Salut à tous! Le mouvement, on a l'impression que c'est super simple, non? Quelque chose bouge ou il ne bouge pas. Point. Eh bien, aujourd'hui, on va voir que cette idée, qui est à la base de toute la physique, est en fait bien plus étrange et fascinante qu'on ne le pense. Alors, pour commencer, une question qui a l'air toute bête. Imaginons quelqu'un, là, tranquillement assis dans son fauteuil. Est-ce que cette personne est en mouvement ou est-ce qu'elle est au repos? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est évident. Elle est immobile, bien sûr. Et pourtant, au moment même où l'on se parle, on est tous en train de fuser à travers l'espace à une vitesse folle, près de 107 000 km/h. C'est la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. C'est juste dingue, non? Alors comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut être à la fois immobile, bien calé dans son siège, et en même temps foncer dans le cosmos à une vitesse pareille? C'est ce paradoxe, ce mystère qu'on va démêler ensemble. La clé de l'énigme, en fait, elle n'est pas dans un calcul compliqué. Non, elle est dans une idée beaucoup plus simple, mais absolument fondamentale. Tout est une question de point de vue. Ok, pour bien comprendre, prenons une situation de tous les jours. Voilà, une voiture qui roule avec une personne, appelons-la A, assise dedans, et sur le trottoir, il y a un piéton qui, lui, nous semble immobile. Bon, première question, et on se place du point de vue du conducteur. Pour lui, est-ce que le passager A est en train de bouger? Bah non, évidemment. Le passager est juste à côté, il ne s'éloigne pas, il ne se rapproche pas. Par rapport à la voiture, il est immobile. Mais attention, changeons de perspective. Mettons-nous maintenant à la place du piéton sur le trottoir. Pour lui, est-ce que ce même passager A est en mouvement? Ah, là, la réponse change complètement. Bien sûr qu'il est en mouvement. Le piéton voit passer la voiture et avec elle, le passager. Et ce tableau, il résume tout ça parfaitement. On voit bien que, selon le point de vue qu'on choisit, la réponse à la question « est-ce que ça bouge ?» n'est pas du tout la même. Par exemple, oui, la personne A est en mouvement par rapport à la route, mais non, elle est au repos par rapport au bus. La même personne, au même moment, est à la fois mobile et immobile. Et ce fameux point de vue, en physique, ça a un nom. On appelle ça un référentiel. C'est tout simplement l'objet de référence qu'on choisit pour décrire un mouvement. La conclusion, elle est super importante. Il n'y a pas de mouvement absolu. Un mouvement n'existe que par rapport à un référentiel. Ok, super. Donc, on a compris que tout dépend du point de vue. Maintenant, allons un peu plus loin. Quand un objet bouge, quel genre de chemin est-ce qu'il dessine dans l'espace? Eh bien, ce chemin, on l'appelle la trajectoire. C'est un peu comme si l'objet laissait une trace derrière lui, une ligne imaginaire qui relie toutes les positions par lesquelles il est passé. Et des trajectoires, il y en a principalement de 3 sortes. D'abord, la plus simple, rectiligne, c'est quand ça va tout droit. Ensuite, circulaire, bon, là pas de surprise, c'est quand ça tourne en rond, ça fait un cercle. Et enfin, curviligne, qui est un peu le mot fourre-tout pour toutes les autres trajectoires qui sont des courbes. Parfait. Donc, on a le référentiel, on a la trajectoire, mais attention, il y a une autre distinction super importante à faire. C'est la différence entre un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Alors, la translation, qu'est-ce que c'est? C'est quand un objet se déplace, mais sans jamais changer d'orientation. Pensez à un ascenseur qui monte, il se déplace, mais il reste toujours droit. Ou à un plateau qu'on porte, même si on suit un chemin en zigzag, le plateau, lui, reste bien à plat. Ça, c'est de la translation. La rotation, par contre, c'est tout l'inverse. Là, l'objet tourne sur lui-même, autour d'un point central qu'on appelle un axe. L'exemple parfait, c'est une roue de vélo ou une toupie qui tourne. Et pour être sûr de bien voir la différence, regardons ces deux exemples. À gauche, la cabine d'une grande roue. Elle suit bien une trajectoire en cercle, mais la cabine en elle-même, elle reste toujours droite, verticale. Ça, c'est une translation circulaire. À droite, c'est une roue de vélo. Là, pas de doute, chaque partie de la roue tourne autour du centre, de l'axe. C'est une pure rotation. Allez, c'est le moment de tout rassembler. Pour vérifier qu'on a bien tout compris, on va analyser un cas d'école, la grande roue. On a donc notre grande roue, il y a la structure géante, le grand cercle qui tourne, et puis il y a les cabines, les nacelles, là où les gens s'assoient. Première question, facile. La grande structure de la roue elle-même, quel est son mouvement? Si on regarde bien, tous les points de cette structure tournent autour de l'axe central. C'est donc un mouvement de rotation. Exactement. Et maintenant, attention, un peu plus subtil, une seule cabine. Quel est son mouvement? On l'a vu juste avant, la cabine suit une trajectoire en cercle, oui, mais elle ne pivote pas sur elle-même, elle reste toujours droite. C'est donc un mouvement de translation circulaire. Et voilà, le mystère est résolu. Finalement, on peut résumer toute cette idée avec cette phrase. Pour pouvoir parler de mouvement,
ou même d'immobilité, on est obligé de choisir un point de référence, ce fameux référentiel. Sans ça, la question « est-ce que ça bouge ?» n'a tout simplement aucun sens. Et ça nous laisse avec une dernière question, un peu vertigineuse. Si absolument tout mouvement n'existe que par rapport à autre chose, est-ce qu'il existe un point, quelque part, dans tout l'univers qui soit vraiment, absolument, totalement immobile? Ou est-ce que tout, des atomes aux galaxies, est condamné à être en perpétuel mouvement par rapport à autre chose? C'est une bonne question pour réfléchir. Merci d'avoir suivi cette petite exploration.